Qu'est-ce qu'un maître? J'adore cette notion d'élève et de maître. Un maître spirituel, un maître d'arts martiaux, euh, un maître qui va t'enseigner quelque chose. Donc moi, je vais donner ma version, ma vision d'un maître. Parce qu'on dit que les dragons sont des maîtres, par exemple. Alors, je vais commencer par un exemple un peu plus humain, que j'aime bien. Ça va être les arts martiaux. Je vais te donner un exemple un petit peu, on va dire, cliché. Tu vois, du vieux maître d'arts martiaux qui a la barbe blanche, tu vois, le vieux sage, le vieux maître de kung-fu, tu vois. Il va t'apprendre à maîtriser ton énergie, maîtriser tes émotions, maîtriser ton corps, être dans un alignement parfait pour toi, pour que tu puisses utiliser au mieux l'art martial, donc en fonction le taekwondo, le karaté, le kung-fu, peu importe. Un vrai maître va t'apprendre à utiliser cet art au mieux avec toi-même, avec tes propres capacités, en fonction de qui tu es. Un vrai maître s'adapte à son élève, de façon à ce que plus tard, évidemment, l'élève dépasse le maître. Si tu es dans une relation avec un maître, qu'il soit physique ou spirituel, où le but ce n'est pas de dépasser le maître, d'être dans la maîtrise en fait. Dépasser le maître, c'est être son propre maître. C'est pas pour que l'élève reste indéfiniment un élève. Un vrai maître fait en sorte que son élève développe sa propre maîtrise. C'est ça quand on dit que l'élève dépasse le maître. C'est que l'élève arrive à développer à un stade où il est son propre maître. Pas où il bat le maître, comme on peut le voir. Ça me fait penser à Star Wars, les Sith. Il y a le maître Sith et il y a son apprenti. Et à un moment donné, il y a toujours l'apprenti qui tue le maître, qui va chercher à le nuire, et donc à le tuer. Ça arrive, si je dis pas de bêtises, en tant que fan de Star Wars, quasiment systématiquement, l'élève va vouloir tuer le maître pour prendre sa place. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans le fait que l'élève devienne son propre maître, développe sa propre maîtrise, pour qu'il n'ait plus besoin du maître. Donc, un vrai maître ne va jamais avoir un lien où l'élève sera en dépendance avec lui. Il n'y aura jamais un lien de dépendance. Si tu es en collaboration avec des êtres physiques ou non physiques, où il y a une dépendance, où tu sens que tu dois systématiquement faire appel à pour avoir quelque chose, là, tu es dans la merde. Là, tu n'es pas un élève avec un maître, tu es dans une position de soumission, de domination, où l'entité ou l'être physique, ça peut être un patron, ça peut être ton frère, ton père, ta soeur, peu importe, il va toujours y avoir une notion de dépendance pour que l'autre puisse prendre ton énergie. Le maître va faire en sorte que tu puisses développer ton énergie et non pas le prendre. Je vais te donner un exemple. Le maître va te mettre dans une situation, une posture inconfortable. Si je prends l'exemple des arts martiaux, le maître, il va attendre qu'il fasse un jour de pluie, il va pleuvoir des cordes, il va y avoir du vent, peut-être même il va faire froid, et le maître il sera tranquillement à l'abri, il va te regarder, il va te donner en fonction de l'art martial, ça peut s'en prendre dans le kung-fu, il va te donner un bâton, il va te donner une épée en fonction, il va te laisser sous la pluie, sous le vent, sous le froid, en train de répéter, et lui sera tranquillement à l'abri. Bien pour que tu puisses, en plus de ça, développer cette rage, limite injustice. Tu dis, ah non, le maître est à l'abri, il me laisse galérer tout seul, tu vois. Sauf que s'il le fait, c'est pour que tu puisses être dans l'inconfort et développer ton énergie, développer tes capacités, développer ton mental, développer ta volonté, développer ta propre maîtrise. Le maître, il va intervenir uniquement si ça tourne vraiment au vinaigre. Alors si tu t'effondres, tu commences à convulser ou je sais pas trop quoi, là le maître il va intervenir. S'il voit que tu es fatigué au bout de ton effort, il va te laisser. Jusqu'au moment où il va juger que ce sera la fin de l'exercice pour pas que ça atteigne non plus un danger. Le but c'est pas que tu meurs non plus quoi. Donc le maître, un vrai maître, va te laisser développer ton propre art, ta propre énergie, ta propre maîtrise. Et il va te laisser transmuter. Un vrai maître va te laisser transmuter ton énergie de colère, de frustration. Tu vois ce que je veux dire? Donc il voit que tu es en train de galérer sous la pluie, il sait que tu es en colère, il sait que tu es frustré, il sait que peut-être que ça va réveiller en chez toi l'injustice,
peut-être le fait que tu te sentes nul, pas en capacité de faire, mais il sait que cette énergie va pouvoir t'en servir pour transmuter et atteindre ton objectif. Donc un vrai maître va te laisser dans tes énergies pour que tu puisses les utiliser, pour que tu puisses les transmuter. Si tu es face à une entité ou à quelqu'un qui n'est pas un vrai maître du coup et qui est là pour prendre ton énergie, il va se nourrir littéralement de tes énergies. Donc si tu es dans des énergies de basse vibration, comme la colère, tristesse, injustice, ou peu importe qui est considéré comme des basses vibrations, l'être en question va se servir, il va accumuler, il va prendre, il va se nourrir de tes énergies de basse vibration, parce que lui-même, c'est un être de basse vibration. Un maître, si je donne des chiffres, imaginons que tu sois niveau 500. Tu es niveau 500, tu dégages de l'énergie niveau 500, de colère, de frustration. Si le maître il est niveau 700, niveau 800, il ne va pas se nourrir d'une énergie niveau 500. C'est logique. Si tu es avec des êtres invisibles, des dragons, des elfes, des fées, des archanges, peu importe, en fonction de tes croyances, si tu es avec des êtres de haute vibration, quand tu es dans les basses vibrations, ils ne vont pas se nourrir. Ils n'ont pas intérêt à se nourrir, parce que ça va leur faire du mal, ça va leur causer du tort. Un être qui est niveau, allez, je donne des chiffres pour qu'on puisse se comprendre, un être qui est niveau 1000 ne va pas se nourrir d'énergie niveau 500, niveau 600, c'est pas adapté pour lui. Tandis qu'un faux maître qui est dans l'énergie 500, 600, quand tu dégages une énergie à ce niveau-là, de la colère, tristesse, frustration, peu importe, là il va se nourrir parce que c'est compatible avec lui. Donc ça aussi c'est un bon moyen de voir est-ce que tu es avec un vrai maître ou pas. Est-ce qu'il se nourrit? Est-ce que tu te sens vidé? Quand on te prend ton énergie, qu'elle soit basse ou haute, tu te sens vidé. Là, il y a quelqu'un qui prend ton énergie, il y a un problème. Un vrai maître va te laisser transmuter ton énergie pour atteindre de hautes vibrations, de hautes sphères. C'est complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà pour moi ma notion de maîtrise et pourquoi on dit par exemple que les dragons sont des maîtres. Ils sont là pour aider, pour veiller, pour poser un cadre. Un vrai maître ne va pas directement intervenir, il va te laisser transmuter ta propre énergie, transmuter ta propre vie et intervenir uniquement en cas de grande nécessité. Et en aucun cas, un maître ne va faire les choses à ta place. En aucun cas, un être, on va dire, entre guillemets, éveillé ou de haute vibration, vous voyez ce que je veux dire, ne va faire les choses à ta place. Il te laissera toujours développer ta propre force, ta propre divinité, ta propre maîtrise. Ça, c'est le rôle d'un maître pour que l'élève puisse devenir à son tour un maître. Voilà, dans ce podcast, je vais te donner ma version, ma vision de qu'est-ce qu'un maître.